Stéphanie, ma blonde Sophie me dit souvent, même les gars les plus ouverts, là, même les gars les plus féministes ne comprennent pas à quel point les femmes vivent avec une insécurité. Quand on se promène, par exemple, à l'extérieur, le soir, ou dès qu'on entre, par exemple, dans des lieux, le radar est ouvert, le radar s'allume. Le radar puis s'allume. On regarde, oui. Tu regardes où? Mettons, tu analyses ton environnement ou si tu marches tard le soir, c'est sûr que tu es plus aux aguets. Tu mets tes clés entre tes doigts. Ben oui. Mais aimerais-tu ça, toi, être agente immobilière puis tu fais visiter une maison vide à un inconnu? Écoute... moi, me dire, là... J'aurais peur. Élisabeth Varenne, elle est cofondatrice de Évolution Héroïque et puis elle est formatrice en autodéfense. Puis elle dit le meilleur moyen d'améliorer le sentiment d'insécurité des femmes, c'est de leur donner des cours d'autodéfense. Alors, elle est avec nous. Élisabeth Varenne, bonjour. Bonjour. Il me semble que c'était la mode dans les années 80-90. C'était bien populaire, les cours d'autodéfense pour les femmes. Je sais pas trop, j'étais un peu jeune à 5 ans. Okay. mais moi, malheureusement, quand j'étais ado et jeune femme, c'était difficile à trouver des cours d'autodéfense adaptés pour les femmes autres que les arts martiaux. OK. Et ça veut pas dire que tous les hommes sont des agresseurs potentiels, sauf que les femmes, tu sais jamais le gars qui te suit en arrière à 1h du matin, si tu es un bon gars ou un mauvais gars. Tu peux pas le savoir. C'est ça. On ne sait jamais. Puis, en fait, toute personne a une bonne part et une mauvaise part en soi. Donc, on n'a pas le choix, surtout en tant que femme, de faire attention à qui on croise. Et oui, plus faire attention aux hommes parce que c'est ça. Malheureusement, les statistiques montrent qu'on a plus de chances de se faire agresser par un homme. Est-ce que le fait de suivre un cours d'autodéfense, ça ne donne pas un faux sentiment de sécurité aux femmes? Ça dépend du cours d'autodéfense et de comment on le présente. L'objectif, c'est pas forcément de pouvoir survivre à n'importe quelle attaque parce qu'il y a aucun cours ou art martial qui peut promettre ça. Mais l'objectif, c'est de savoir reconnaître les signes, de savoir se protéger. Puis quand on nous dit évite de marcher seul le soir, j'appelle pas ça de la protection, j'appelle ça avoir peur. Ouais. Mais il y a des choses qu'on peut connaître qui fait que oui, on va se protéger, mais on va dépasser notre peur puis on va quand même pouvoir agir. Comme quoi? Stéphanie, je pense que le premier truc d'un cours d'autodéfense, je suis pas un spécialiste d'autodéfense, c'est de respecte ton instinct. Le feeling. Respecte ton instinct, ta voix intérieure. Hein, Elisabeth, si on Exactement. se sent mal quelque part, sac ton camp. Exactement. S'il y a quelque chose en nous là qui nous dit aïe, ça marche pas bien, notre évolution humaine a fait qu'on reconnaît les signes qui sont pas forcément conscients, mais notre instinct nous le dit. Puis oui, il faut écouter ça. Puis surtout, faut pas hésiter à mettre une limite, à s'éloigner, à paraître pas gentil entre guillemets là. Quelqu'un nous aborde puis on fait juste non, c'est bon, je peux pas parler puis on s'en va. Mais si notre instinct nous dit de le faire, oui, on le fait. Élisabeth, je lis ici que les agresseurs sélectionnent souvent leur cible à partir de signaux perçus de vulnérabilité comme posture fermée, évitement du regard et hésitation. Mais moi, là, l'évitement du regard, là, moi, je fais tout le temps ça. Tu sais, par exemple, si je marche tard le soir, justement, je regarde personne parce que dans ma tête, ça montre que je sais où que je m'en vais, puis que, tu sais, comme je veux éviter, justement, de croiser le regard pour pas ouvrir peut-être une porte. Mais là, ce que je lis, c'est que c'est pas une bonne idée, là. C'est drôle parce que j'ai parlé de ça à mon groupe d'autodéfense il y a 2 semaines. Puis on parlait du regard, puis je me suis renseignée, j'ai lu aussi, même chez les animaux. Puis le regard, c'est très ambigu parce que ça peut en même temps vouloir dire je prends conscience de toi, puis tu es quelqu'un d'important, ou ça peut aussi être agressif, un regard trop marqué. Sauf que ce qui va aider, c'est l'environnement. Donc, on peut regarder dans les yeux, ça indique à un possible agresseur que tu l'as vu. Donc, déjà, s'il t'agresse, tu sais à quoi il ressemble, puis tu pourras dire à quoi il ressemble à la police plus facilement que si tu l'as pas vu. Et en plus, on n'est pas obligé de le regarder avec un regard noir, mais on peut quand même clairement montrer je t'ai vu, puis surtout,
j'ai assez confiance en moi pour me dire que je peux te regarder dans les yeux le temps qu'on interagit. Puis, oui. Les cours d'autodéfense, est-ce que ça demande une force physique particulière pour les femmes pour suivre ça? Pas vraiment, parce que j'ai des femmes de assez âge varié, même 60 ans et plus. C'est sûr que les techniques, on va s'adapter, puis d'avoir une bonne forme physique, ça aide toujours. Mais ce sont des techniques qui ne veulent pas être basées sur la force physique uniquement, mais plus sur des principes de levier, de timing, de la faire au bon moment. Donc, c'est des techniques plus adaptées justement aux femmes pour ça, comparé à certains arts martiaux des fois. Est-ce que c'est de paralyser la personne qui nous agresse ou c'est rien que s'il tente de nous immobiliser, de se déprendre puis de courir, puis de partir à courir? En fait, il y a très peu de coups, puis les seuls coups qu'il y a, c'est à un moment très spécifique, puis c'est toujours pour nous donner une chance de fuir, par exemple. Mais non, la plupart du temps, ça va être de savoir maintenir une distance, puis après ça, si on est pris, de savoir se déprendre et de pouvoir fuir. Puis ne serait-ce que des fois de connaître des choses assez simples dans une technique, puis ça peut même surprendre l'agresseur, puis l'agresseur, il va voir les coûts-bénéfices. Donc, si une personne est un petit peu trop difficile ou trop bruyante, là, juste de crier parce que quelqu'un nous agresse, ça peut vraiment diminuer les chances d'être agressé. Donc, c'est ça aussi, de prendre conscience de ça. Moi, je me rappelle, je ne sais pas, Elisabeth, si tu as la référence, mais dans le film Miss Personnalité avec Sandra Bullock, quand elle fait le mouvement, là, c'est quoi déjà? C'est on écrase le pied, on donne un coup sur le nez, après ça dans le ventre et évidemment les chenolles. Donc, je ne sais pas si ça fait partie des petits trucs que vous enseignez, mais... On essaye d'avoir des choses un peu moins cadrées, puis comme je dis, les coups, là, c'est vraiment juste dans certaines situations, parce que l'autodéfense, ça reste la protection, puis la meilleure protection, ça reste, par exemple, la désescalade, d'être capable d'éviter d'aller à l'affrontement. Puis c'est ce que je parle dans mon article, là, quand on parle d'autodéfense puis violence, tout de suite, c'est sûr, les femmes vont moins vouloir embarquer, puis c'est vraiment pas ça. C'est vraiment de reconnaître des signes, puis d'éviter d'arriver à l'agression. Mais si ça arrive à l'agression, on a quand même des outils, des principes et des techniques. Donc, de travailler en amont, c'est ça? Oui. Puis même, c'est pour ça que je dis apprendre l'autodéfense à tous, parce que même les hommes pourraient agir peut-être plus facilement quand ils perçoivent l'agression faite par d'autres personnes. Mais tu sais, si on savait réagir, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là, on aurait peut-être évité beaucoup d'agressions comme ça en amont. Reste que je vous entends les deux parler, puis c'est triste quand même que les femmes vivent tout le temps dans une insécurité. Moi, j'en reviens pas. J'ai 2 filles, là. J'ai un garçon, puis je vois dans leur comportement, c'est pas la même chose. C'est quand même d'une tristesse incroyable que les femmes ont tout le temps cette épée de Damoclès-là au-dessus de la tête qu'aucun gars ne ressent. Vraiment. Donc, l'importance de prendre ces cours-là, et c'est pour tout le monde, quel que soit l'âge. Oui. Stéphanie, elle est toute menue, Stéphanie. J'ai besoin d'aide, qu'on m'enseigne des choses. Écoute, je suis pas beaucoup plus grande et forte que toi, puis c'est ça qui est venu me chercher avec l'autodéfense, là. On a toute une force en soi qu'on connaît pas, puis qu'on peut apprendre grâce à l'autodéfense comme ça. Alors, ça s'appelle Évolution héroïque. Vous êtes la cofondatrice Elisabeth Varenne. Merci beaucoup. Bon week-end. Soyez prudents. Merci à vous. Merci. En effet.